Donc voilà, notre application est pratiquement terminée, hein. Il nous reste juste à améliorer un petit peu sa présentation et la rendre disponible dans notre environnement de travail. Donc je vais vous montrer ce que je souhaite faire en fait, hein. Donc vous voyez ici dans dans mon menu ici, hein, sur le côté, dans la barre d'application, et bien de favoris, pardon. Euh, j'ai ici, vous voyez, le FFmpeg G8, hein, c'est le nom que j'ai donné à mon application. Donc j'ai son icône qui est là, je la lance. Donc ici, j'ai remis l'icône à l'intérieur de la fenêtre. Et puis, vous voyez ici, hein, il y a l'icône qui apparaît aussi en bas. De la même façon, hein, quand je lance les préférences, eh bien, vous voyez que j'ai mis un nom ici, un titre à ma fenêtre, comme il y avait un titre pour celle-là, et l'icône apparaît aussi à cet endroit-là. Donc, voilà ce que j'ai voulu faire en fait pour terminer cette série de vidéos. Donc, je vais terminer cela. Je vais vous montrer maintenant comment dire l'application, puisque les modifications ont été faites uniquement à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai rajouté une ligne en haut. Donc, dans cette ligne en haut, j'ai rajouté un composant qui est ici une image, hein, GTK image. Donc, je ne vais même pas donner de nom puisque j'en ai pas besoin du côté de l'interface. Et ici, hein, j'ai récupéré une image qui est dans le dossier image, hein, je vous le montrerai tout à l'heure, ce dossier image. Et donc, comment dire, pour comment dire, ici, voilà, pour cette image-là, donc il faut faire attention à ce que sa taille soit raisonnable, en fait, hein, puisque je n'ai pas trouvé de moyen de changer la taille de l'image. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, j'avais une image au départ et je l'ai convertie à la taille 100 et 90, hein, donc c'est ce que je trouvais raisonnable pour moi pour mettre ici. Donc voilà l'ajout ici dans les composants. Par contre, au niveau de ma fenêtre principale ici, donc je lui ai rajouté un titre. Donc je vais choisir ce titre-là pour le nom de mon application. Et ici, je lui ai repassé la même image comme icône. En fait, il n'y a pas besoin qu'elle soit de taille réduite, hein, puisque donc là, c'est directement la mise à l'échelle va se faire donc sans qu'on ait besoin d'avoir une favicon par exemple avec un format tout petit, je ne sais pas 42 ou des choses comme ça. Donc là il n'y a pas de souci pour nous. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait à ce niveau-là. Et au niveau de l'autre fenêtre, et bien ici, hein, vous voyez, j'ai mis un autre titre, hein, FFmpeg. Alors j'aurais pu mettre ici GUI, ce serait plus quand même plus correct, je pense, comme l'autre. Et les préférences. Et j'ai remis en fait la même icône, comme ça, je la vois aussi hein, dans dans la barre des fenêtres en bas ici. Donc voilà, ce sont les deux seules choses en fait que j'avais à faire. Donc au niveau du source, donc là je vais basculer maintenant ici sur les, le code. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, je me retrouve avec le, ma version finale. Donc de ce côté-là, je n'ai rien changé. Donc rien de particulier à faire. Par contre, maintenant, il me faut lancer cette application. Donc, pour pouvoir faire un lanceur, eh bien, je vais avoir besoin ici déjà d'un fichier ici dans lequel ben, je vais lui dire d'aller dans le répertoire dans lequel j'ai stocké. Pour moi, c'est celui-là. Donc, à vous de choisir votre endroit. Et puis ben, ici, je lance le programme Python en Python 3. Hein. Donc faites attention si vous avez un Python 2 aussi sur votre ordinateur.
Donc, quand je vais demander de lancer le shell, eh bien, il va aller chercher ce fichier et il va l'exécuter. Donc maintenant, il me manque uniquement bien un lanceur maintenant. Donc ici, ben, j'ai créé un fichier .desktop là. Donc je l'ai appelé ffmpgui.desktop qu'il faudrait que je remette. Voilà. Et il faudra le placer, ce fichier-là, dans le dossier .local share application. Donc ça, c'est vraiment important de le mettre à cet endroit-là pour que vous puissiez disposer d'une nouvelle application, donc, pour que vous puissiez la trouver facilement et qu'elle soit utilisable. Donc ici, je lui ai mis son titre. Donc comment, là, je lui ai mis son titre. Est-ce que je veux le lancer dans un terminal? Ben non. Pardon, son titre, ça c'est un commentaire, pardon. Le titre, il est ici. Voilà. Ici, j'ai la commande pour l'exécuter, en fait. Hein, donc, sh avec le chemin vers mon .sh. De quel type? Ben, c'est une application. Quelle est l'icône? Donc, c'est l'icône, en fait, que je vois ici. Hein. Donc là, j'ai mis le chemin, en fait, vers l'icône. Donc ici, ben voilà, hein, tout est fait. Donc évidemment, hein, ce fichier-là, il ne faut pas le laisser là. Hein, là, il ne sert à rien. Donc il faudra le mettre à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment important. Hein. Point local ici. Donc vous le copiez et vous l'adaptez évidemment, mais il faudra mettre un lanceur à cet endroit-là. C'est là qu'il ira les chercher. Alors, je vous avais juste dit autrement que vous aviez des images. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, j'ai fait un dossier dans lequel j'avais mes images ici. Donc, il y avait la source, en fait, qui est une image qui était beaucoup plus grande. J'ai oublié cette taille, c'était autour de 800, quelque chose comme ça. Ça doit être 1900, quelque chose qui ressemble. Et puis ici, j'en ai fait une réduction. Donc voilà en fait celle que j'ai utilisée à l'intérieur de ma fenêtre. Et donc je trouve que c'est pas mal aussi hein, d'avoir à un moment donné un endroit où vous allez rassembler les différentes images que vous utilisez dans votre interface. Donc voilà, hein, on a terminé ici. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est de revenir ici avec mon écran principal ici. Donc je peux essayer de lancer, alors je ne sais pas si vous allez réussir à le voir ici. Non, vous n'arriverez pas à voir ici mon lanceur d'application, mais quand je lance mes applications, eh bien vous allez normalement pouvoir de votre côté trouver la commande avec le nom que vous avez choisi. Donc pour moi par exemple, ffmpeg GUI. Donc le nom ici qui apparaît ici, hein, voilà, c'est celui-là en fait que vous allez pouvoir trouver quand vous êtes ici hein, pour afficher les applications. Alors moi je travaille avec deux écrans, hein, du coup quand je lance cette commande-là, ça affiche sur le deuxième écran et c'est pour ça que j'arrive pas à vous le montrer. Donc voilà pour résumer donc, toute cette série là de vidéos sur Glade. Donc je trouve que c'est vraiment un bel outil parce que ça nous permet d'avoir des interfaces qui sont avec le même visuel que le reste de votre environnement GNOME. Alors que si vous travaillez par exemple avec TK Inter, vous allez avoir des fenêtres qui ne sont pas très belles et donc c'est quand même gênant. Ensuite, le principe, il est pas si compliqué que ça. Hein. Donc, vous avez un fichier dans lequel vous vous retrouvez avec toute la conception de votre interface, hein, les fichiers Glade. Donc, moi, la version, c'est 3.38, je crois, .2. Et donc, à partir de là, vous avez ce fichier avec donc les signaux qui sont bien importants à définir. Et de l'autre côté, vous avez votre fichier Python dans lequel vous allez devoir justement traiter ces signaux. Et ces signaux vont venir après
dans la boucle d'attente, hein, dans le GTK main, là, à un moment donné, donc il y a une action qui est faite sur votre interface et à ce moment-là, vous avez programmé la fonction qui doit s'exécuter. Donc voilà le principe général d'une interface. Donc ensuite, eh bien, il faut évidemment aller dans la documentation, hein, pour essayer de trouver des informations. C'est pas toujours facile, donc vous avez des documentations avec GTK et avec PyGTK, et c'est pas toujours évident, hein, de trouver des choses qui soient facilement utilisables pour des gens qui sont pas spécialistes. Par exemple, c'est mon cas, hein, je suis pas un roi des interfaces, mais j'essaie juste d'être capable d'en faire quand j'en ai besoin, en fait. Donc voilà, merci de m'avoir suivi dans cette chaîne et peut-être à bientôt.